Voilà, mesdames, messieurs, j'aimerais vous remercier de votre présence pour ce nouveau culte que nous vous proposons. Aujourd'hui, c'est particulier puisque nous sommes en déplacement, toute l'équipe, et nous avons donc le plaisir d'être accueillis par l'Église adventiste du 7e jour de Collonges-sous-Salève. Donc nous saluons toute l'équipe technique qui nous aide finalement à pouvoir vous transmettre ce message. Que Dieu les garde également et leur permette de continuer dans leur mission. Je vous prie, comme d'habitude, de prendre un temps avec moi afin que nous puissions prier alors que nous allons débuter ce culte. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce temps que nous passons ensemble chaque samedi. Et nous voulons vraiment te remercier de ta présence parce que tu es un Dieu formidable pour nous. Tu interviens tous les jours et tu nous montres que tu es là. Et alors que nous sommes en décentré, nous sommes ailleurs, nous voulons également te demander d'accompagner tous nos amis qui nous accompagnent. Garde-les, Seigneur, et permets qu'ils puissent progresser avec toi. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Car dans tes bras je suis. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oui, tu es tout pour moi, Seigneur, ensemble. Tu es tout pour moi. Oui, sans toi, je ne peux vivre, Seigneur. Sans toi, je ne peux vivre. Oui, dis-lui, Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oui, garde-moi près de toi. Garde-moi près de Chantons toi. ensemble. Attire-moi à toi. On y va. Hey. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et Seigneur, restaurer ce qui a été brisé. Restaurer notre amitié, Seigneur. Je sais que tu es Dieu. Restaurer notre amitié. Seigneur, tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut te remplacer. Car Seigneur, dans tes bras, je suis rassurée. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie Qui me ramène. à toi. Oui, Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oui, sans toi, Seigneur, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre.
Garde-moi. Garde-moi Encore une fois, tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Garde-moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près. Garde-moi près de toi. Oui, garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Amen. Garde-moi près de toi, Seigneur. Garde-moi. Amen. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Je te sens, Jésus. Fortifie nos cœurs. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entendent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que ton nom. Jésus, ton nom est merveilleux. Que ton nom. T'aimons Jésus, nous avons besoin de toi, viens. Quand nous crions ton nom, nous savons que tu répondras, Jésus. Que ton nom, nous pouvons dire Jésus, 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 Jésus. Que
de ton nom. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et tu sais que tu peux compter sur ce Jésus. Nous savons qui il est. Et en Jésus, nous savons qui nous sommes, n'est-ce pas? Nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes des enfants des princes et des princesses. Regardez-nous. Je rigole. Mais c'est vrai, nous sommes des princes et des princesses de Dieu et nous devons connaître notre valeur. Si aujourd'hui, tu ne sais pas qui tu es, sache que ce sang que Jésus a versé pour toi fait de toi quelqu'un d'important pour Jésus. Et donc, tu dois prendre confiance en toi. Tu dois, cette estime de toi-même, tu dois l'avoir parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille, le fils du roi des rois, du Seigneur de l'univers. Amen. Alors, je t'invite à chanter ce chant avec nous. En toi, je sais qui je suis. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Amen. Voilà, chers amis, je vous remercie vraiment de votre présence et nous allons passer maintenant dans ce temps de méditation. Alors, sur Instagram, notre Instagram à nous, vous êtes déjà plus de 3000 et j'aimerais vraiment vous dire merci et n'hésitez pas, comme vous le faites très souvent, à partager ces vidéos avec vos amis. Si ça vous fait du bien, probablement ça fera du bien également à quelqu'un d'autre. L'idée pour nous
ici, c'est de pouvoir réfléchir ensemble, nous questionner sur tous les plans et surtout sur le plan spirituel pour nous aider à grandir jour après jour avec le Christ. Avez-vous des enfants ? Le titre de notre réflexion aujourd'hui, c'est « Petit homme deviendra grand ». Alors certains d'entre vous avez des enfants, d'autres pas, mais au moins vous avez peut-être des neveux, des nièces, des cousins, des cousines. Au pire, si vous n'avez pas tous ces éléments-là, vous avez peut-être les enfants de vos amis et vous les voyez grandir. Vous vous êtes probablement, comme moi, déjà rendu compte que les enfants grandissent à une vitesse extraordinaire. Il suffit de les perdre de vue peut-être pendant 2-3 mois, s'il s'agit pas de nos enfants, parce que vous comprenez bien que si vous perdez vos enfants de vue pendant 2 ou 3 mois, ça devient très grave, mais les enfants de vos frères, de vos sœurs ou autres, et vous vous rendez compte tout de suite que l'enfant a pris plusieurs centimètres. Extraordinaire. On se dit, waouh, comment il grandit ? Il grandit très vite. D'une manière générale, les enfants ne viennent pas au monde pour rester petits, et d'ailleurs, les soins médicaux, les visites chez le médecin nous permettent chaque jour de pouvoir regarder si la courbe de croissance est normale. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, immédiatement, le médecin va nous dire « Attention, là, il passe en dessous ou très en dessous de la courbe moyenne. Donc, il faudrait regarder s'il n'y a pas des petits problèmes. » Ça peut d'ailleurs alarmer très rapidement les parents. Mais d'une manière générale, vous et moi, voilà, sauf accident de la vie, nous grandissons normalement. J'aimerais vous proposer de réfléchir avec moi sur le fait finalement de grandir. Non pas grandir physiquement, parce que si nous n'avons pas de problème de santé particulier, nous grandissons. Donc il n'y a pas de problème, nous mangeons, nous buvons, donc nous grandissons. Mais il faut également que vous et moi, nous grandissions spirituellement. J'aimerais vous proposer une histoire. Et vous partez avec moi, si vous le voulez bien, s'il vous plaît, dans l'évangile de Luc. Alors Luc, c'est un livre, un évangile, donc c'est un livre qui se trouve dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, le 3e livre du Nouveau Testament. Et je vous propose de partir avec moi au chapitre 19. Luc, chapitre 19. Et nous allons voir aujourd'hui l'histoire d'un homme. Alors, lui, il a une particularité. Il n'est pas très grand. On dira que la nature ne l'a pas gâté. Mais en tout cas, nous allons voir ce qu'il advient de cet homme quand il rencontre le chemin du Christ. Si vous y êtes, Luc chapitre 19, et j'aimerais prendre avec vous à partir du verset 1er, nous irons jusqu'au verset 10. Je lis. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Alors je m'arrête ici 2 secondes, mais j'aimerais vraiment que vous preniez le temps d'imaginer tout cela. Alors là, Jésus, il traverse plusieurs villes. Il a précédemment annoncé qu'il allait ressusciter des morts. Ça a déjà interpellé beaucoup de personnes. Donc il y a une foule de curieux qui suivent les déplacements de cet homme qui est extraordinaire. Il arrive donc à Jérusalem, vous y êtes, imaginez avec moi. Donc une ville, il y a un peu de poussière, ça parle, ça piaille un peu partout. Et les gens finalement s'attroupent autour de lui parce que c'est une star. Jésus, c'est une star. Et donc, imaginez-vous dans votre ville, si vous avez une star, alors dans le temps, c'était la star de la pop qu'on appelle Michael Jackson. S'il se déplaçait dans votre ville, même si vous n'aimez pas forcément, peut-être que vous auriez eu envie finalement d'aller le voir, d'aller voir à quoi il ressemble en vrai. C'est exactement le cas ici. Zachée, cet homme, sait que Jésus va passer dans sa ville. Et regardez verset 2. Et voici un homme riche. Alors, ici, Luc va nous dépeindre déjà sa situation. Un homme riche, en plus, il s'appelle Zachée. On nous donne des éléments supplémentaires. Il est chef des publicains. Regardez bien, il cherchait à voir qui était Jésus. Il ne s'intéressait pas spécialement à Jésus.
Jésus, c'est pas sa tasse de thé. Il est, regardez bien, le texte nous dit, il est chef des publicains. C'est quelque part un businessman. Pourquoi ? Vous l'avez, puisque vous nous suivez souvent, vous savez que les publicains, donc ce qu'on appelle également les collecteurs d'impôts, les impôts, on les aime pas trop. Dès qu'on reçoit un courrier des impôts à la maison, vous savez comment le poil nous hérisse et nous ne sommes pas à l'aise avec ça. Mais au 1er siècle, alors ça c'est pour ceux qui ne le savent pas, les collecteurs d'impôts, ils faisaient leur salaire par rapport à ce qu'ils prélevaient. En gros, si vous deviez, alors je vais mettre au goût du jour, 100 €, ils mettaient 2 ou 3 € supplémentaires pour pouvoir finalement se payer, parce qu'ils travaillent pour Rome. Mais il y en a qui abusaient. Et d'ailleurs, Zachée faisait partie de ceux qui abusaient. Donc, si le principe c'était de mettre 2 ou 3 €, lui il mettait 5 ou 10 €. Ça marche. Et vous êtes obligés de payer. Parce ils peuvent requérir la force publique, vous vous obligez à payer. Et donc, Zachée n'est pas qu'un collecteur d'impôts, il est le chef des collecteurs d'impôts. Donc, vous pouvez imaginer la fortune qu'il a pu emmagasiner depuis quelques années avec cette fonction. Il est donc chef des publicains, nous dit le texte. Et voilà, il s'est dit, ouais, mais Jésus, j'ai entendu parler de lui, j'ai envie de le voir moi aussi. Mais, nous dit le verset 3, il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Jésus attirait tellement de monde, tellement de personnes, il déplaçait les foules que Zachée, le pauvre, il n'arrivait pas à se frayer un chemin pour aller voir qui est au moins Jésus. Mais pire que ça, il a essayé de se mettre sur la pointe des pieds pour voir. Alors je vois son crâne. Pourquoi ? Il était encore de petite taille. Homme avisé, il est un peu intelligent, il se dit, bon, allez, je suis de petite taille, j'y arrive pas, il y a beaucoup de monde. Verset 4, il va courir en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Alors Zachée a calculé que voilà, Jésus doit passer dans la route principale et forcément, je sais, là-bas il y a un gros arbre, je peux monter dessus, comme ça forcément je vais le voir. Et je crois que cette action de prendre les devants, donc de passer devant Jésus, 1, 2, de passer devant la foule, 3, d'identifier le sycomore, donc c'est un gros arbre, et 4, de s'y hisser et de se mettre en hauteur, tous ces éléments ont été des éléments déterminants pour Zachée. Lorsque Jésus fut arrivé à son niveau, nous dit le verset 5, à cet endroit, Jésus va faire quelque chose d'assez extraordinaire. Il, nous dit le texte, il leva les yeux. Et Jésus va s'adresser à Zachée. Et il va lui dire ceci. Hâte-toi, Zachée, de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il vient de se passer quelque chose d'extraordinaire ici. Est-ce que Jésus savait qu'il y avait Zachée dans l'arbre ? On n'en sait rien. En tout cas, on sait qu'il s'arrêtait, qu'il lui demande de descendre. Mais j'aimerais vous souligner avec vous un élément assez intéressant. Jésus leva les yeux. Il lève les yeux. Quand nous faisons une recherche dans tout le Nouveau Testament, cette expression « lever les yeux » se retrouve fréquemment. Et très souvent, cette expression est attachée au fait que Jésus prie. Il prie son Père. Donc prier, donc le verbe prier, il va donc demander à son Père quelque chose. Donc il lève les yeux au ciel, ou il lève les yeux tout court, pour demander à son Père. Mais ici, il ne va pas demander à son Père quelque chose, il va s'adresser à Zachée. Et moi, ici, j'ai envie de voir que Jésus va faire en quelque sorte, avec mes mots, une prière pour Zachée. Il est là pour lui, il est là pour le questionner, il est là pour l'interpeller. Et il va lui dire, maintenant, tu vas descendre, parce que j'ai besoin de demeurer aujourd'hui dans ta maison. Alors peut-être que vous vous dites aujourd'hui, ouais, mais je suis pas celui qui dit, voilà, je suis pas légitime pour être en contact de Jésus.
je veux juste le voir. En fait, finalement, ça ne m'intéresse pas trop, cette espèce de religion qu'il prône, là, le christianisme. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste voir ce qu'il en est. Voilà, mais de loin. Moi, je ne veux pas qu'il me touche. Je ne veux pas savoir ce qu'il a à raconter. Je veux le voir seulement de loin. C'est exactement ce que Zachée voulait faire. Voir Jésus de loin. Et probablement, vous avez des amis chrétiens. Et ils vous parlent très souvent, peut-être, de Jésus. Mais vous aussi, parfois, vous vous dites, oh, bon, ok, écoute, on a de bonnes relations, on s'entend bien, mais ton Jésus, je veux bien le voir, hein, mais de loin. Alors sache, et moi, j'aimerais te parler, sache que si juste le fait de t'intéresser, voilà, d'une manière globale à Jésus, c'est ton objectif, sache qu'il veut te parler. Il veut rentrer en contact direct et personnel avec toi. Et il va te dire, maintenant, je veux faire ma demeure chez toi. Ce serait quoi notre réponse? En tout cas pour notre ami Zachée. Même si au début, vous vous rappelez encore, hein, verset 2, il cherchait juste à voir qui était Jésus. Ça ne l'intéressait pas de rentrer en contact avec Jésus. Mais là, il a saisi l'occasion. Il a saisi l'occasion. Et là, tout de suite, regardez avec moi, quand Jésus va lui dire au verset 5, « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée, il n'a pas réfléchi. Et j'ai envie de dire qu'il a sauté de son sycomore. Il se hâte donc de descendre, verset 6, et le reçut avec joie. La réponse de Zachée à l'appel de Jésus, c'est qu'il va se hâter, il va se presser, il va bouger, il va partir, il va courir et finalement il va accepter Jésus. Il va l'accepter et il le fait avec joie. Il est content, il y a quelque chose qui se passe en Zachée. Pourquoi? Parce que ce petit homme de petite taille a pris peut-être des risques en montant sur un arbre élevé, mais Jésus a attiré son attention. Et il a attiré l'attention de Jésus. Et là, il va être interpellé. Comme toi, tu es interpellé encore aujourd'hui pour te dire, est-ce que tu veux que moi, je fasse, que j'habite chez toi, que je demeure chez toi? C'est un message personnel, vous comprenez bien. Zachée aurait très bien pu penser à son magot derrière pour dire hop, tu vas pas me transformer, tu en as peut-être après mon magot, tu en as peut-être après mon travail, tu en as après ceci ou cela, mais Zachée immédiatement va être heureux de recevoir Jésus chez lui. Mais à chaque fois que que j'ai à me positionner pour le Christ, vous aurez toujours, et c'est ça qui devient un peu drôle, vous aurez toujours des gens qui vont vous dire « Mais tu es fou! Mais pourquoi tu fais cela? Mais c'est pas bien de le faire. » Regardez ce qui va se passer avec moi. Verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Luc, il est intransigeant ici. Qui sont ceux qui sont en train de murmurer? Le texte est simple. Tous. Or, on sait très bien, par exemple, que Jésus se déplaçait souvent avec ses disciples. Et potentiellement, ceux-là également étaient en train de murmurer pour dire « Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dois pas t'occuper de cet homme-là. » Et j'ai envie de te dire, toi qui m'écoutes, que Jésus veut s'occuper de toi. Est-ce que tu veux l'accueillir? Probablement, tu as déjà entendu cet appel-là 10, 15, 20, 25 fois, 30 fois. Je te le refais encore. Jésus veut demeurer chez toi. Veux-tu l'accueillir? Ou veux-tu continuer à vivre ta vie comme tu en as envie? Et puis dire, mais ces règles-là, c'est pas pour moi, ça c'était pour l'ancien temps. Alors là, je te le dis avec toute la force que j'ai et l'énergie que je déploie, Jésus veut faire sa demeure dans ton cœur. Alors je te propose de lui dire oui comme Zachée. Et même s'il y en a qui murmurent, qui râlent, qui te disent mais tu fais n'importe quoi, c'est pas possible. C'est intéressant de pouvoir aborder cet élément-là. Mais verset 8, regardez avec moi, mais Zachée, entendant tous ces murmures, mais Zachée répond,
il va se tenir maintenant devant le Seigneur et il va lui dire, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui donne le quadruple. Alors, je pense que tous ceux qui étaient en train de râler, jusqu'à maintenant, ils se sont arrêtés immédiatement. Ils se sont dit, pardon, Zachée, est-ce que tu veux répéter, s'il te plaît? Parce que là, je crois qu'il y a une histoire d'argent ici. Zachée va donc promettre à Jésus de réparer ses torts. Très souvent, les amis, quand nous faisons du tort, nous avons tendance à penser que la réparation n'est pas normal, n'est pas valable. Mais Zachée prend conscience que quand on fait du tort, il dit, mais Seigneur, voilà ce que je peux faire. Est-ce que je peux faire autre chose? Et j'imagine que les suiveurs là, qui murmuraient il y a quelques instants sont en train de dire maintenant, ah mais Zachée, t'inquiète pas, tu peux recevoir le Christ dans ton cœur maintenant. Si ce que tu promets, tu peux le faire maintenant, tu peux recevoir le Christ dans ton cœur, dans ta vie. Probablement Zachée avait spolié des biens, il avait racketté certaines personnes peut-être, mais il le sait et il le reconnaît et il veut avancer avec le Christ. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple, 4 fois plus. Jésus va accueillir Zachée, il va lui dire, écoute, tu m'as accueilli chez toi. Tu as bravé également les potentielles difficultés, les gens qui s'opposaient. Tu l'as fait de bon cœur. Et j'aimerais te remercier pour cela, Zachée. Mais j'ai quelque chose de particulier à te dire, Zachée. Comme Jésus probablement a quelque chose de particulier à te dire, à toi qui m'écoutes. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. La déclaration de Jésus peut être un peu curieuse. Le salut, on appelle également le fait de pouvoir être par la foi sauvé des conséquences du mal qu'on a fait. Là, ici, Zachée sait très bien qu'il a fait beaucoup de mal, donc le salut, il l'a déjà. Mais regardez, c'est intéressant, Jésus va lui dire, le salut est entré aujourd'hui, pas chez toi, mais dans ta maison. Ce serait peut-être plus intéressant de nous dire que quand nous avons le salut, c'est moi qui ai le salut en tant que personne. Ça marche, en tant que personne, j'ai le salut. Pas ma maison, pas ma voiture, pas l'église. C'est moi qui, finalement, accueille le salut. Mais là, Jésus va lui dire que le salut est entré dans ta maison, dans cette maison-là, parce que j'y suis. Je vous propose d'aborder les éléments suivants. Si Jésus lui dit ça, potentiellement, c'est que Zachée doit faire encore un pas supplémentaire. Zachée doit également intégrer quelque chose. Le salut, il ne l'avait pas du tout au début de l'histoire. Il était simplement curieux comme tous les autres. On veut voir la star du moment. C'est Jésus, bon, il n'y arrive pas, il monte. Jésus l'interpelle, donc relation personnelle, il descend. Maintenant, il va chez lui, ils discutent ensemble, il accueille Jésus. Et maintenant, Jésus va lui proposer donc le salut. Mais le salut est chez lui et pas en lui. Et là, Zachée, probablement, et c'est ce qui est intéressant avec le Christ, et c'est ce que je vous propose d'avoir également en tête, Jésus laisse le choix à Zachée. Vous savez, dans le parcours avec le Christ, on a toujours une part d'émotion et une part de réflexion. Alors j'aimerais vraiment que vous reteniez ces deux éléments-là. Une part d'émotion, une part de réflexion et de décision. Parfois, sous le coup de l'émotion, on a envie de déclarer plein de choses. Et peut-être que sous le coup de l'émotion, Zachée va dire « Waouh, parce que tu es venu chez moi, moi je te jure sur la tête de ma mère que finalement, ceux qui sont pauvres, je leur donne la moitié, donc 50% de tout ce que j'ai, et ceux que j'ai fait du tort, 4 fois plus. » Mais là, Jésus va lui dire, d'accord, ça c'est sous le coup de l'émotion, Zachée, et c'est très bien. Maintenant, je te propose d'aller un peu plus loin. Maintenant,
la réflexion. Est-ce que tu es prêt maintenant à m'accepter d'une manière particulière dans ta vie? Pourquoi? Parce que toi aussi, tu mérites cela. Toi aussi, le texte va nous le dire, verset 9, tu es également un fils d'Abraham. Et donc finalement, tu as droit quelque part. Tu as droit à ces bénédictions-là. Tu as droit également à la vie que je donne, à cette nouvelle vie que je donne. Zachée, est-ce que tu veux l'accepter dans ta vie? Et là, je peux, parce que j'ai que mon imagination, je peux réfléchir et imaginer Zachée prendre un temps de réflexion. Et il regarde peut-être Jésus, il regarde cette foule qui est empressée de se dire « Vas-y, accepte, accepte !» Pas forcément parce qu'ils veulent vraiment que Zachée donne sa vie au Christ et soit disciple du Christ, mais parce qu'il y a peut-être de l'argent derrière, probablement, j'en sais rien. Et Jésus va continuer, verset 10, en disant « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Là encore, Zachée entend ça. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver, attention, le texte ne dit pas ceux qui étaient perdus, mais ceux qui étaient perdus. Donc une chose, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais Seigneur, c'est pas à moi que tu t'appelles. Je ne suis pas une chose, je suis bien quelqu'un de vivant, un humain. Donc il faut me caractériser. Il aurait pu dire, car le Fils de l'homme est venu chercher Zachée, sauver Zachée et sauver celui qui était perdu. Non, ceux qui étaient perdus. Alors, les commentateurs à ce niveau-là, se donnent à cœur joie. Mais je crois qu'ici, Jésus est dans le symbolisme pur. Il va dire à plusieurs reprises dans ses discours, alors, donc, pour ceux qui sont un peu plus fins dans le texte, la traduction est bonne. C'est bien « ce ». Donc, il n'y a pas un pronom personnel ici. Regardez avec moi, par exemple, Matthieu chapitre 10, verset 6. Jésus a comparé Zachée à quelque chose. Et regardez avec moi. Matthieu chapitre 10, verset 6. On en a plein des comme ça, mais je vais juste prendre 2 textes avec vous. Matthieu chapitre 10, verset 6, je lis avec vous. Allez plutôt vers les brebis de la maison d'Israël. Jésus donc invite ses disciples au chapitre 10 à aller, à rentrer en contact, pas avec des personnes. Bien évidemment, vous comprenez que il y a du symbolisme derrière, c'est une allégorie. Mais ici, il est en train de dire, allez vers les brebis de la maison d'Israël. Ailleurs encore, regardez avec moi, si on regarde toujours Matthieu chapitre 15, verset 24, Jésus, il a encore ce même discours, Matthieu chapitre 15, verset 24, et je lis. Il répondit, donc Jésus, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est donc pas étonnant ici que Jésus puisse se permettre une telle déclaration, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Toi et moi, nous faisons partie de ceux qui étaient perdus. Et vous voyez, j'aime beaucoup le texte parce que le verbe est à l'imparfait, donc au passé. Maintenant, tu as la possibilité d'être retrouvé par le Christ lui-même. Alors c'est vrai, probablement que tu vas passer par des périodes difficiles. Moi, je suis passé par des périodes difficiles. Vous avez parfois des hauts et des bas. Mais quand le Christ s'arrête au pied de ton sycomore et lève la tête, il prie pour toi. Il prie pour que tu puisses laisser ton cœur s'attendrir. Et il va te donner ensuite, il va t'intimer l'ordre de descendre parce qu'il a besoin d'entamer cette relation personnelle avec toi. Tu as donc le choix. Parce que Jésus fait le premier pas et il te dit que le salut maintenant, les conséquences de tout ce que tu devrais avoir sont effacées si tu acceptes le salut qu'il te donne. Alors voilà, chers amis, une histoire d'un petit homme. Un petit homme qui était déjà petit de taille
mais il était également petit spirituellement. Et en quelques heures, il a fait un pas de géant. Toi aussi, tu peux faire un pas de géant si tu le décides maintenant. Alors je vous rappelle que nous mettons en place dès le jeudi 15 à 19h30 des études bibliques en ligne. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un message si ça vous intéresse, mais je sais que ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées, comme ça on vous enverra tous les éléments pour que vous puissiez suivre ces études à distance. Ce sera donc avec moi et avec mon collègue également Mathieu. Nous serons très heureux de vous accueillir et puis finalement d'avoir un parcours ensemble, le parcours que le maître lui-même nous propose pour qu'il puisse tisser une relation particulière avec toi, avec vous. Vous êtes, je le disais au tout début, plus de 3000 à nous suivre. Et peut-être que là, vous avez un ami, une amie, une famille qui potentiellement serait intéressé à entendre cet appel que je vous lance. N'hésitez pas à partager ces informations avec eux pour que finalement, nous soyons tous ensemble au pied du maître. Et je vous l'ai déjà dit, je continuerai à le dire, il ne s'agit pas de suivre quelqu'un, donc de me suivre moi, parce que je suis faillible, je suis limité, mais nous essaierons avec mon collègue Mathieu d'être le trait d'union entre vous, entre toi et le Christ, d'une manière à ce qu'une fois que tu sois en contact avec lui, que tu puisses continuer et développer ta relation avec lui. Merci d'avoir écouté ce temps de réflexion que nous avons eu avec vous. Nous remercions également encore toute l'équipe de Collonges sous Salève qui nous accueille, voilà, avec tous leurs moyens. Un gros bisou à vous tous, en tout cas. Je vais vous inviter à prier avec moi et je vous donne rendez-vous à samedi prochain où nous aurons également un nouveau culte à partir de 17h. Donc n'oubliez pas, 17h en direct. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce temps de réflexion que tu nous as permis d'avoir ensemble. Tu nous fais voir cette histoire, cet homme Zachée qui n'était pas très, très juste, mais tu t'es arrêté, tu l'as interpellé. Et comme lui, Seigneur, nous sentons que tu t'arrêtes près de nous et que tu nous appelles, tu nous interpelles, parce que tu nous dis que tu veux également faire ta demeure chez nous. Alors merci, Seigneur, parce que tu te soucies de nous. Nous pensons souvent que nous sommes sans intérêt, nous sommes nuls, mais tu nous dis que nous avons du prix à tes yeux. Et nous voulons tous ensemble te remercier pour cet égard que tu nous fais. Vois notre état et permets-nous comme Zachée, Seigneur, de faire un pas de géant avec toi. Certains de nos amis réfléchissent déjà, il y en a qui se sont déjà engagés pour suivre ces études et j'aimerais te prier pour tous ceux qui se sentent interpellés. Permets, Seigneur, au nom de Jésus, qu'ils puissent, comme Zachée, dire « Oui, Seigneur, viens ». Et au travers de ces études, qu'ils puissent te découvrir, qu'ils puissent t'entendre leur parler et qu'ils puissent finalement, parce qu'ils t'aiment et parce que tu les aimes, réformer leur vie et accepter ce salut que tu donnes gratuitement. Merci pour cette belle occasion que tu nous donnes aujourd'hui. Garde-nous et que nous ayons donc la joie de nous retrouver samedi prochain pour continuer ces temps de réflexion. Seigneur, je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà les amis, je vous remercie encore de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne fin de journée. En tout cas, profitez encore du soleil pour ceux qui l'ont en France et surtout, que Dieu vous garde et à très bientôt.